Nous allons aujourd'hui vous parler de l'histoire de Khadir. Très souvent, le personnage de Khadir nous renvoie au prophète Moussa alayhi salam et à la relation qu'ils entretenaient tous les deux. Bon nombre d'exégètes musulmans se focalisent uniquement sur cette partie de l'histoire entre Khadir et le prophète Moussa alayhi salam, alors que la vie de Khadir renferme une énorme quantité d'organisations mystiques. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la prophétie d'une part et de l'autre le pouvoir spirituel, puis a pris les sciences dérivées de la prophétie pour les organiser en directives venant de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que tous les prophètes qui ont été envoyés ne pouvaient en aucune manière s'éloigner du chemin qui leur était tracé. Pour ce qui est du pouvoir spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala l'organise également en directive d'un côté et d'un autre côté, fait en sorte que ce pouvoir spirituel puisse jouer sur ses directives à lui. C'est-à-dire qu'un prophète, pour qui l'on trace un chemin bien déterminé, ne pourra en aucun cas s'en éloigner, ce qui n'est pas le cas pour un saint, qui, une fois qu'un chemin lui est tracé, aura le choix de se conformer ou pas à la ligne directive qui lui a été donnée. Cela est dû au fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a permis au saint de suivre ou pas son orientation en usant de sa réflexion pour faire des choix qu'il lui concède ensuite. Le pouvoir spirituel à cette époque émanait d'une science appelée Waladunyati, science détenue également par l'univers qu'il est possible aussi d'interroger pour avoir son opinion sur un quelconque savoir. La prophétie a été donnée aux prophètes et Allah subhanahu wa ta'ala accorda le pouvoir spirituel aux saints. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala mit en exergue ces deux réalités qui sont la prophétie et le pouvoir spirituel dans des êtres. En exemple, la prophétie résidait en Adam alayhi salam, en Moussa alayhi salam. Pour ce qui est du pouvoir spirituel à cette époque-là, il n'était pas encore d'actualité d'organiser ce gouvernement céleste qui est l'actuel Hadaratul Ilahiyya, cette rencontre de saints dans les cieux. Puisque le moment n'était pas encore venu de mettre en place cette organisation, Allah subhanahu wa ta'ala utilisa le pouvoir spirituel pour créer un être. Cet être est Khadir. La particularité de Khadir est qu'il est une essence mystique ambulante. Allah subhanahu wa ta'ala a façonné Khadir à partir de la science d'Ilmul Ladunni. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il lui a donné la science de l'Ilmul Ladunni qu'il a constitué du pouvoir spirituel pour créer Khadir en tant que personne. À un moment donné, Dieu a voulu mesurer le degré des deux pouvoirs. Les prophètes, chacun dans le milieu où ils se trouvaient, avaient connaissance de l'existence du pouvoir spirituel, mais n'étaient pas conscients du fait que ce pouvoir pouvait être d'égal degré de puissance avec la prophétie, et plus encore, étaient en mesure d'agir dans des domaines où la prophétie ne le pouvait pas. Les prophètes ont toujours cru que leur prophétie était supérieure. Cependant, ils ne comprenaient pas que dans l'organisation divine, qu'il puisse y avoir une époque appelée Akhiru Zaman, aux fins des temps, période de grand obscurantisme, où Allah subhanahu wa ta'ala enverra un saint doté du seul pouvoir spirituel pour dérouler sa mission. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, voulant montrer aux prophètes la réalité de ce pouvoir, organisa la rencontre entre Khadir et le prophète
Moussa alayhi salam. Allah a voulu de cette façon montrer à Moussa alayhi salam le pouvoir qui se trouvait dans le domaine spirituel, de sorte que ce dernier puisse intégrer le fait que la mission de la fin des temps soit exécutée, non avec la prophétie, mais avec le pouvoir spirituel. Hadir, qui représente la personnification de ce pouvoir spirituel, sillonne la mer 24 heures sur 24. Tous les grands érudits de la tariqa tijane sont d'accord sur le fait que le grand pôle caché Mawlaya Cheikh Ahmed Tijan Sharif, radiallahu ta'ala anhu, dans ses illustres assemblées avec ses disciples, avait l'habitude, après un court silence, de leur dire que son calme momentané était dû au fait que Hadir avait des interrogations qu'il voulait qu'il lui dissipe. Cela peut paraître invraisemblable pour certains que Hadir puisse avoir des questions sans réponse. Seulement, ceux qui connaissent la réalité de Hadir ne s'étonnent guère de ce fait, car ils savent que le pouvoir spirituel avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a façonné appartient à la réalité cachée de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijan Sharif. Cette réalité ou haqiqa réside dans la Katmiya et la Hatmiya détenues par Mawlaya Cheikh et qui est la source de tout pouvoir spirituel, raison pour laquelle il n'est pas étonnant que Hadir vienne puiser dans cette immense science qu'est Mawlaya Cheikh Tijan. Dans ce cas de figure, il ne faudrait pas voir Hadir comme celui qui avait corrigé le prophète Moussa alayhi salam, mais plutôt comme le pouvoir spirituel en personne qui vient parfaire son éducation spirituelle chez Mawlaya Cheikh Tijan radiyallahu ta'ala anhu. Après sa rencontre avec Moussa alayhi salam, Hadir continua de s'isoler 24 heures sur 24. Il n'a que son tapis blanc sur lequel il s'assoit et quand il sort de l'eau, il s'installe sur le rivage. À chaque fois que Hadir s'installe sur un rivage, de l'herbe pousse tout autour de lui et s'adonne au zikr du nom d'Allah, Ya Rahman. Ce nom d'Allah de Ya Rahman correspond au zikr de Hadir et c'est aussi le nom qu'Allah préfère le plus. Ce nom Ya Rahman, Hadir en fit le zikr dans l'eau, sauf que quand il le psalmodie dans la mer, les bénéfices générés par ce zikr profitent à l'environnement aquatique pour la seule et simple raison que Hadir, étant lui-même une essence mystique, ne gagne rien de son zikr. Dans le milieu haïb, les zikrs personnels de Hadir ont été organisés de sorte que leurs répercussions profitent à l'environnement dans lequel se trouve Hadir. Étant donné que la mer a son propre zikr, c'est ce zikr aquatique qui organise les déplacements de Hadir dans l'eau. C'est pour cette raison que lorsque Hadir sort de l'eau pour s'installer sur le rivage, son zikr profite à la berge et simultanément. De l'herbe se met à pousser tout autour de lui, formant une verdure. Chaque brin d'herbe de cette verdure s'adonne au zikr du nom Ya Rahman, ce qui augmente le volume d'herbe allant jusqu'à former un jardin autour de cette essence mystique qu'est Hadir. Hadir a continué d'exister après sa rencontre avec le prophète Moussa alayhi salam. Lorsque la question de savoir si Hadir était un prophète ou pas a été posée à Seydi Hajj Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu, ce dernier a répondu que Hadir est quelqu'un de bien. La réponse à cette question est due au fait que Hajj Malik Sy ne voulait pas limiter Hadir dans l'esprit des gens au statut de prophète avec une prophétie uniquement, ou de saint, car Hadir est d'abord une essence mystique ambulante. Ensuite, il a été façonné du pouvoir spirituel. Donc, il est une personne de lumière
Et pour finir, sa rencontre avec le prophète Moussa alayhi salam et les orientations qu'il lui avait données avaient fini par faire comprendre que Khadir a goûté au secret de la prophétie pour pouvoir aiguiller Moussa alayhi salam sur des sciences qui dépassaient ce dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a organisé la vie de Khadir, cette essence mystique donc, de sorte qu'il puisse accéder à tous les espaces intermédiaires qui existent. Khadir a des apparences différentes chaque jour, du lundi au dimanche. Puisque sa rencontre avec Moussa alayhi salam était une organisation divine pour une démonstration entre le pouvoir de la prophétie et celui du spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala lui confie alors une autre mission, celle de faire le zikr d'un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ya Rahim. Ce zikr profite aux poissons. La mission de Khadir à l'heure actuelle consiste à faire le zikr de Ya Rahim précédé de Allahu Akbar sur tout gros poisson en fin de vie. Khadir continue depuis le temps à flotter avec les gros poissons 24 heures sur 24. Pour ceux qui se posent la question de savoir comment finira Khadir, vu sa réalité mystique, il faut savoir que l'essence mystique de Khadir intégrera celle de l'imam al-Mahdi un jour de Arafat quand ce dernier se rendra à la Mecque. En effet, l'imam al-Mahdi devra se rendre à la Mecque pour retirer son essence mystique conservée à Hajar al-Aswad depuis plus de 700 millions d'années. L'essence mystique de Khadir, devenue lumière en fondant, rejoindra celle de l'imam al-Mahdi qui les intégrera dans son âme à ce moment-là. Donc, la mort de Khadir correspondra à la mort de l'imam al-Mahdi. Le jour où l'imam al-Mahdi sera enterré, on arrêtera de voir Khadir dans les mers et fleuves, mais aussi dans son état mystique dans lequel il évoluait. Il arrive parfois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une période donnée, crée un être à l'apparence humaine, mais qui incarne en vérité d'autres réalités mystiques. Khadir a croisé la route de beaucoup d'hommes de Dieu et continue encore de les voir, et certains même d'entre eux ont eu à revendiquer leur pouvoir spirituel après cette rencontre. Une fois que l'imam al-Mahdi aura récupéré son essence mystique, on arrêtera de voir Khadir, parce que sa réalité intégrera celle de l'imam al-Mahdi. Khadir continuera de vivre dans l'âme de l'imam al-Mahdi jusqu'à ce que ce dernier quitte le monde terrestre.